La suite du Grand Direct de la Santé jusqu'à midi. Et pour accompagner Jean-Marc aujourd'hui, Isabelle Quenin, Elisabeth Assayag, le docteur Stéphane Clerget et le docteur Martine Pérez. Et avec vous, docteur Martine Pérez, on va parler du sommeil. Que fait notre corps quand on dort? On n'a pas toujours conscience de ce qui se passe, mais ce n'est pas que notre esprit qui est endormi. Il se passe des choses dans notre corps et on a parfois l'impression que dormir, c'est une perte de temps, mais ce n'est pas le cas. Pas du tout, au contraire, dormir c'est formidable, il se passe des choses incroyables dans votre organisme et dans votre cerveau et ça permet vraiment une régénération, peut-être mieux que les caissons de cryothérapie dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Alors qu'est-ce qui se passe quand vous dormez? Je vais juste vous rappeler un petit peu qu'est-ce que c'est que le sommeil. Le sommeil c'est 4 à 6 phases de 90 minutes chacune. La première phase, c'est celle de l'endormissement. On commence à sentir tout lourd. La deuxième phase, c'est celle du sommeil léger. On commence à le pouls se ralentit, la respiration se ralentit, mais on peut encore être réveillé sans trop souffrir. La troisième phase, c'est celle du sommeil profond. Alors là, plus rien ne bouge dans l'organisme, le cœur bat plus lentement, la tension artérielle baisse, le cerveau ne fonctionne très très peu. Et donc là, on se repose vraiment. Et la quatrième phase, c'est celle du sommeil paradoxal. Alors là, le cerveau est en ébullition, il se passe des tonnes de choses dans votre cerveau, vous avez des expressions même au niveau du visage, mais vous restez complètement immobile. Et bien, pendant ces 4 phases du sommeil, eh bien, il se passe des choses incroyables. Alors, racontez-nous justement. Alors, d'abord, la première chose, eh bien, figurez-vous que quand on dort, on se répare sans effort. Vous pouvez réparer les dommages causés aux cellules et à l'organisme, en particulier pendant les phases de sommeil profond et léger. Par exemple, après l'exercice physique, eh bien, les muscles se réparent, les douleurs s'atténuent, les cellules se reproduisent musculaires. Figurez-vous que même la peau, vous devenez plus beau quand vous dormez. Ouais, c'est con. Pourquoi c'est con? Parce que si on est beau quand on dort et moche quand on se réveille, il vaudrait mieux que ce soit le contraire. Mais non. Si vous ne dormez pas la nuit, votre peau sera toute flétrie, moche, pâle. Mais si vous avez passé une bonne nuit, vous aurez un réveil, un teint éclatant, comme nous l'avons d'ailleurs tous ce matin. Ça doit être ça. Voilà, vous avez les os se renouvellent la nuit, et puis il y a plein d'hormones qui sont stimulées pour réparer les tissus, pour éliminer les toxines des systèmes cardiovasculaires, glandulaires, et beaucoup d'autres. Donc cette phase de sommeil profond correspond à une réparation de l'organisme. On a la température qui baisse aussi, non? On a la température qui baisse, je vous dis, la tension artérielle baisse, la fréquence cardiaque baisse, et ça réduit le risque de maladies cardiovasculaires, parce que on sait que l'hypertension est un facteur de risque en particulier, et donc on sait que les gens qui ont des sommeils, qui dorment bien la nuit, en particulier les bons dormeurs, ont moins de maladies cardiovasculaires, moins d'attaques cardiaques et moins d'infarctus. Mais il y a aussi un truc quand même, enfin on n'en parle jamais, mais pendant le sommeil il y a aussi une excitation sexuelle, non? Le sommeil, c'est une excitation sexuelle. C'est-à-dire que c'est vrai que ça se manifeste chez les hommes en particulier pendant la phase de sommeil. Mais non, mais Elisabeth Assayag, elle se marre, c'est vrai. Pendant la phase de sommeil paradoxal, effectivement, les hommes ont des érections. Chez les femmes, c'est moins établi. Mais pourquoi? C'est des stimulations ça, vous savez pas, hormonales. excusez-moi, j'enlève la question. Non, parce que c'est pas je veux dire, le principal du sommeil, c'est aussi la réparation du cerveau. Le cerveau se répare. Il se passe des choses incroyables dans votre cerveau. Docteur Clerget, il veut ajouter quelque chose. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez. C'est vrai que c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a d'abord beaucoup de rêves érotiques, autant chez les hommes que chez les femmes. Et il y a effectivement des femmes qui racontent que dans leurs rêves, elles ont l'impression de faire l'amour, et certaines femmes peuvent même aller jusqu'à l'orgasme. Donc ça, ça existe aussi chez les femmes, et il y a même une maladie étrange, des gens qui font l'amour en dormant et qui ne s'en souviennent pas. Ah bon? Mais qu'ils le font vraiment? Oui, qu'ils le font vraiment. Alors ça dure pas forcément des heures, hein. Ça dure 1 minute, et c'est comme ça dure 1 minute, comme dans la vie, quoi. Docteur Pérez. En tout cas, dans la vie, c'est 3 parce qu'il faut se déshabiller. C'est ça. Allez-y, retrouvez votre sérieux, docteur Pérez. C'est vrai qu'il y a les rêves érotiques. Mais je voudrais juste parler de ce que le sommeil répare au niveau du cerveau. Peut-être au niveau de la sexualité aussi, comme vous l'avez dit, sans doute. Mais ça sert le sommeil, en particulier le sommeil paradoxal, sert de soupape au trop-plein d'émotions dans la journée. Ça permet aussi d'apprendre au cerveau à s'adapter à toutes les nouvelles informations que l'on a dans la journée, à tous les stimulus externes dans la journée. Ça permet d'aider le cerveau à mieux faire fonctionner sa plasticité. Mais surtout, il y a un élément du sommeil qui est très important et que l'on doit bien connaître, c'est que le sommeil, on apprend en dormant. On apprend en dormant c'est vrai, pendant c'est pas une légende? Mais c'est pas du tout une légende. Par exemple, on a eu d'expérience sur des gens qui jouaient du piano. Ils apprenaient un morceau de piano, on les relaxait, ils rejouaient du piano ou ils faisaient la sieste.
Eh bien, après la sieste, ils avaient mémorisé de manière magistrale leur numéro, leur partition, leur information, leur partition de piano. Et puis c'est vrai qu'on peut apprendre une langue en dormant, par exemple ? Alors, par exemple, si vous apprenez une langue dans la journée et que vous dormez le lendemain, vous aurez mémorisé beaucoup plus les nouveaux mots appris que si vous ne dormez pas après. Il est très important de réfléchir à ces problèmes de maths, par exemple. Avant de dormir, les solutions se trouvent parfois pendant le sommeil. Et le matin, vous arriverez beaucoup plus facilement à résoudre un problème de maths. Il y se passe des choses incroyables au niveau de la mémoire dans le cerveau, parce que le cerveau, à ce moment-là, fait la sélection, trie les informations inutiles qu'il éjecte et les informations importantes qu'il maintient dans le disque dur du cerveau. Mais à une époque, on disait que par exemple il fallait s'endormir avec une langue qui était répétée dans ses oreilles, c'est une méthode d'apprentissage. Moi je sais en tout cas. C'est vrai ou pas ? Mais vous, bien sûr, vous dormez en apprenant un certain nombre de choses et le matin vous restituez ces informations. Et je voudrais aussi dire pas mal de choses sur le sommeil parce non, que pas mal de choses, on n'a plus le temps là. On n'a plus le temps. Un petit truc vous voulez dire. Non mais c'est vrai, ce n'est pas du temps perdu, vous avez dû le comprendre déjà. Bah oui. Et en plus ça permet de lutter contre les infections. Et il y a une étude récente qui s'est intéressée à des petits dormeurs et à des gros dormeurs. Et après, on leur proposait une infection par le virus du rhume. Et ceux qui dormaient bien n'étaient pas infectés par le virus du rhume. Et ça marche contre toutes les infections. Protégez-vous. Vous n'êtes pas sérieux, Star Wars, vous ne pensez qu'à ça. Mais oui, mais parce qu'on va parler de Star Wars. J'ai compris. Bon, bah, écoutez, en tout cas, dormez bien cette nuit. C'est tout ce que je voulais vous dire, Jean-Marc. Merci beaucoup. Dans un instant, on va vous parler de Star Wars. On va essayer de comprendre pourquoi il y a autant de quadras et de quinquas qui sont fans de Star Wars. Pourquoi ils attendent avec autant d'attention ça. J'ai le sabre laser en main. J'ai Julie à droite, je ne crains plus rien. A tout de suite sur Europe 1.